Est-ce que changer trop souvent de programme limite la progression? Oui, carrément. Et moi d'ailleurs, je crois que je change quasi jamais de programme en soi. Bon après, parce que moi j'ai atteint le physique que je voulais, que je trouvais le plus optimal et équilibré pour ce que je recherchais. Et donc je vais m'amuser sur d'autres séances, mais en termes de musculation pure, je change très peu mon programme. J'invite les personnes à faire des cycles, à changer de temps en temps, tous les 3 4 mois. Mais si tu n'as pas de surcharge progressive durant tes entraînements, ça va être compliqué. Donc si tu changes tout le temps d'entraînement, tu vas pas réellement progresser. Tu n'auras pas le temps de créer vraiment une surcharge progressive. Est-ce que les femmes deviennent masculines avec la muscu? Ouais, il y a même un zizi qui pousse aussi. Non, non, non. Bien sûr que non. De toute façon, tu prends pas du muscle du jour au lendemain comme ça. Dès que tu arrives à un certain taux de masse musculaire, tu peux t'arrêter. Mais pour les femmes qui sont en général les plus esthétiques pour la généralité des gens, il y a quand même un minimum de masse musculaire. Donc je te conseille d'aller à la salle de musculation, même si tu es une femme et tu ne deviendras pas masculine. Est-ce qu'il faut s'entraîner minimum 5 fois par semaine pour prendre du muscle? Non, c'est pas du tout obligatoire à part si tu veux devenir un bodybuilder. Mais déjà, si tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà très bien. En half body avec un petit hit. De toute façon, j'ai mis l'entraînement le plus efficace sur ma chaîne YouTube. Ça suffira amplement. Est-ce que les charges lourdes favorisent la prise de muscle? Ouais, ouais, carrément. Alors après, c'est pas le seul facteur qui va faire que tu vas prendre la masse musculaire. Il y a aussi le volume, la nutrition, ta récupération. Mais ça fait partie de l'un des facteurs. Mais après, il faut bien que tu te rendes compte que par exemple en haltérophilie et force athlétique, tu as des mecs de 60 kilos qui vont porter beaucoup plus que des bodybuilders de 100, 120 kilos. Donc ça va pas être le seul facteur, mais ça en fait partie. Les protéines en poudre sont-elles dangereuses pour la santé? En 2026 encore, s'il y a encore des gens qui se posent cette question, si tu considères que les protéines de poulet sont dangereuses, alors oui, je vais te dire les protéines en poudre sont dangereuses, mais une protéine en poudre de qualité, c'est juste des protéines qu'on a extraites d'une autre source de protéines. Ça peut être du lait, ça peut être des œufs, ça peut être du bœuf, n'importe. C'est la même chose, on a juste retiré les protéines. Donc si tu en prends de qualité, il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est pas indispensable.